Chers amis, chers paroissiens, bonjour. C'est vrai que nous sommes dimanche 10 mai et demain est un grand jour puisque, alors c'est pas la libération, disons-le tout de suite puisque c'est le thème de notre culte. C'est une phase suivante, une nouvelle phase que nous allons vivre. Alors selon les régions où nous vivons, la plupart d'entre nous en région parisienne, ce sera sans doute plus exigeant. Mais ce culte est là aussi pour nous rassembler et nous mettre sur la voie de ce déconfinement et nous avançons vers Pentecôte, qui sera le déconfinement de l'évangile d'ailleurs, puisque rappelez-vous, la Pentecôte, c'est l'ensemble de la première communauté qui est rassemblée, qui va être déconfinée, c'est-à-dire sortir de la chambre haute de Jérusalem pour aller témoigner. Nous n'en sommes pas encore là. Et il faut une certaine patience. Alors peut-être vous avez vu cette image, cette première image avec cet œuf, où à l'intérieur, c'est idiot d'ailleurs, où à l'intérieur le poussin avait compté les jours. Nous étions peut-être dans un œuf, nous avons compté les jours et maintenant voilà, les premiers pas de ce poussin, le poussin c'est un peu nous. Donc aujourd'hui je vous invite à partager ce culte comme si nous étions des poussins qui allons juste sortir demain de notre œuf, progressivement encore une fois. Et je vous invite à la prière avec cette prière qui est bouleversante parce qu'elle a été écrite par une jeune Libanaise en pleine situation de conflit, en plein drame. Et voilà ce qu'elle prie avec sa naïveté, avec sa jeunesse. Mais voilà ce qu'elle dit à Dieu et je fais cette prière vraiment mienne. Même si je n'ai pas le même âge, même si je n'ai pas la même situation, je pense que nous pouvons ressentir ce qu'elle a ressenti dans sa prière. Et je vous invite à la prière. Comment vivre, Seigneur, dans ce monde désordonné, froissé par l'angoisse et la peur, où chacun se sent isolé. Tu sais combien je suis fragile, perdu dans cet univers où je me sens parfois inutile. Pour vivre, comment faire ? Je me pose des tas de questions et donner un sens à ma vie constitue une de mes intentions et c'est à toi que je me confie. Papa, apprends-moi à vivre simplement en ayant confiance en toi. J'y arriverai facilement. La vie avec toi est amour. Orné de joie et de bonheur, un bonheur découvert chaque jour, capable de remplir à plein mon cœur. Je t'offre ma famille, mes professeurs, toutes les personnes habitant mon cœur. Ma vie, je te l'offre, Seigneur. Apprends-moi à accueillir chaque fleur. Amen. Nous allons maintenant chanter le cantique que vous allez découvrir avec les paroles, donc vous pourrez chanter bien sûr avec. Mais je voudrais remercier encore une fois Thomas, Alice et Agnès, grâce à qui nous allons chanter, mais aussi Noël Hasbrook, grâce à qui nous avons aussi aujourd'hui une musique, Loïg aussi qui a participé à ces cultes et qui y participera encore, mais bien sûr aussi à l'équipe technique, Ariane qui réalise ces cultes, qui les monte et qui est derrière la caméra, et puis Hyacinthe aussi qui s'occupe de la mise en ligne. Merci à chacune et à chacun, donc je vous invite à suivre ce cantique, si vous le voulez, tentez de le chanter, au moins si vous chantez faux, personne ne vous entendra, alors lâchez-vous, je vous invite à chanter. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu rayonner ta grâce. À toi monte notre chant, à toi nos prières. Répands sur tes enfants tes dons salutaires. Je vous invite à entendre ce texte et j'ai d'ailleurs choisi délibérément depuis le début de ce confinement des textes en fait que nous connaissons très bien. Parce que j'ai le sentiment, peut-être le ressentez-vous, que lorsque nous vivons un temps particulier, les textes que nous connaissions presque par cœur pour certains d'entre eux, nous les lisons peut-être un peu différemment, nous les revisitons. Je sais que ce terme est très à la mode, mais là je pense qu'il prend une certaine profondeur. Donc je vous invite à relire, réentendre Matthieu 5, les béatitudes et les derniers versets sur le sel et la lumière, sur lequel je vais plus spécifiquement méditer avec vous dans quelques instants. Matthieu 5, donc les versets 3 et suivants.
Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Et puis je vous invite maintenant à découvrir un tableau d'Alessandro Tucci, La libération de Saint-Pierre, comme une forme, de sortie de quelque chose, de celui qui va devenir peut-être une lumière, comme chacun d'entre nous, une lumière pour le monde et devenir le sel de la terre. Encore une fois, un langage symbolique, simple, comme beaucoup de textes que j'ai choisis pour ces cultes depuis le début du confinement, il y a quasiment 2 mois. Langage symbolique tiré du monde agricole, le repas et la lumière. Le repas, puisqu'il y a le sel. Un moine qui s'était amusé à cela a calculé, a compté qu'il y avait dans la Bible, dans l'ensemble de la Bible, 50 fois plus de récits de repas que de prières. Alors vous en tirez les conclusions que vous voulez, enfin ne mangez pas trop quand même, mais priez quand même. Mais en tout cas c'est dire la symbolique forte du repas dans la Bible. Mais c'est ici une vraie révolution, car les symboles qui sont employés ne sont plus là pour parler de Dieu, mais pour parler de nous. Vous, donc nous tous, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes associés à un symbole qui d'habitude est un symbole divin. Comme cette thématique dans le monde oriental que j'évoquais déjà, de la divinisation de l'être humain que nous avons peut-être un peu écarté, nous occidentaux, protestants, catholiques. Nous sommes, pour prendre un mot au sens étymologique, théophores, c'est-à-dire porteurs de lumière, fort, porter, et puis théo, Dieu. Nous sommes porteurs de Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. Souvent, dans nos traditions occidentales, catholiques et protestants confondus, nous avons rabaissé l'être humain. Nous avons insisté sur le péché, la culpabilité, l'incapacité, pour citer Calvin, l'incapacité par nous-mêmes de faire le bien. Du coup, c'est logique, l'émancipation de l'être humain s'est faite souvent contre la religion, avec des gens qui ont critiqué la religion en disant, souvent à juste titre, qu'elle était génératrice de culpabilité. J'entends ici un de mes collègues et néanmoins amis avec qui je discute souvent, bon calviniste, qui me dit de toute façon après ce confinement, les gens, il n'y aura pas d'après, les gens sont toujours pécheurs. Oui, il a raison, les gens seront toujours pécheurs. Mais je voudrais lui rappeler, les yeux dans les yeux, il se reconnaîtra. Lui rappeler que certes nous sommes pécheurs, mais nous sommes la lumière du monde et le sel du monde. C'est quand même pas rien. Nous ne sommes pas rien. Alors il faut rechercher, je crois,
dans notre spiritualité intime cette présence qui d'abord nous éclaire, lumière, et nous donne du goût, le sel. Rechercher en nous les traces de l'action de Dieu dans chacune de nos vies. Et la deuxième étape, c'est ensuite peut-être l'Église. C'est vrai que c'est à la mode d'avoir une pratique sans Église. C'est-à-dire chacun se forge son propre Dieu. Mais c'est dommage. C'est pas illégitime, bien sûr. Mais c'est dommage parce que le silence de la foi, sur lequel j'insiste toujours, car la foi est un silence d'abord, une expérience vraiment intime, doit aller vers le bruit de l'Église, le chant, la prédication, la prière en commun, le débat, la recherche, la formation, la catéchèse, tout cela, c'est le bruit de l'Église, mais le bruit que j'espère intelligent. Et puis ensuite, à partir de ce silence de la foi, de ce bruit de l'Église, nous arrivons peut-être à l'amour du monde. Je voudrais ici faire une parenthèse. Le professeur Laurent Gagnebin écrit à propos d'un auteur que je cite souvent, que j'aime beaucoup, Albert Camus. Voilà ce qu'il écrit sur Camus. Il dit dans Camus, à la fois le oui, le consentement, et le non, le refus à notre monde. Le monde, en effet, est la source de son œuvre d'art, mais une révolte positive le conduit simultanément à un non, à une entreprise de transfiguration du monde donné. Camus déclare, l'art n'est ni le refus total, ni le consentement total à ce qui est. Il en est de même, en même temps, refus et consentement. Et c'est pourquoi il ne peut être qu'un déchirement perpétuellement renouvelé. Est-ce que ce déchirement perpétuellement renouvelé dans la situation que nous vivons n'est-il pas une des caractéristiques de notre vie de foi? Oui, notre monde est fragile, oui, notre monde va mal, mais qu'en faire? Comment le transformer? On passe là alors effectivement de la libération à la transformation. Effectivement, notre foi est un oui au monde et en même temps un non à ce qui peut s'y passer. Un amour du monde et un refus des souffrances et des injustices. Une énergie de transformation, un dynamisme créateur. Nous avons à devenir, les uns et les autres, et nous tous ensemble, lumière du monde et celle de la terre. Alors faut-il clamer haut et fort cela ou cultiver notre légendaire discrétion protestante? Parfois on nous reproche cela, de ne pas avoir de parole publique. Mais les deux symboles qui sont employés, le sel, la lumière, sont finalement assez discrets. Le sel est invisible. Le sel transforme le goût. On dit même qu'il est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il valorise l'autre. Il valorise le goût, à petite dose. Car si vous salez trop, évidemment, vous le savez, c'est immangeable. Le monde n'est pas au régime sans sel, mais c'est une discrétion efficace et respectueuse du produit, donc respectueuse de l'autre. Nous avons à respecter tous les êtres humains en étant en quelque sorte leur sel. La lumière aussi, alors on peut dire qu'elle n'est pas discrète, sauf qu'on ne peut pas la regarder, sinon on se brûle les yeux. Exactement comme Moïse devant le buisson ardent. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc il y a bien une notion de lumière dans Dieu, il y a bien une notion d'énergie qui vient de Dieu. C'est le buisson ardent. Nous avons donc à transformer le monde, non pas pour être regardés, non pas pour être directement la lumière, mais peut-être pour la faire passer au travers de nous. Nous n'avons pas à être regardés en sauveurs, mais nous avons à nous engager pour que le monde vive. Alors discret ou pas discret? À la suite de l'évangile, moi je suis convaincu en tout cas que notre action peut être une vraie action de révélation du goût du monde de demain. Une forme de transformation des regards et des actions. Non pas pour nous mettre en avant avec notre étendard en tête, tel de nouveaux croisés allant purifier le monde et en imposant nos vues, mais un christianisme qui fait le choix de l'humanité. Un christianisme qui a fait le choix de l'humanité parce que le Christ nous dit que c'est désormais nous, le sel et la lumière du monde. Alors je ne sais pas plus que vous, comment sera le monde de demain. Mais si vous arrivez les uns et les autres à être un peu porteurs de lumière, photophores, porteurs de lumière, ou théophores, porteurs de Dieu, alors peut-être que notre monde sera un peu plus beau. Si nous arrivons ensemble à être le sel du monde, à donner un peu de goût, de peps à notre monde de demain, alors nous n'aurons pas perdu tout notre temps. Amen.
Chers amis, vous venez de voir cette photomontage du pasteur Martin Luther King qui dans les années 60 a été lui aussi, comme d'autres avant lui et j'espère d'autres après, un symbole de libération de ces Américains qui étaient déconsidérés et mis en apartheid du fait de la couleur de leur peau ou de leurs origines. Eh bien, ce pasteur a vraiment porté une forme de libération comme nous avons peut-être à en porter une demain en se saisissant des crises que nous vivons pour aller de l'avant. Et je voudrais avec vous partager, non pas exactement un de ces textes, j'ai essayé de le réécrire un tout petit peu à ma manière, pour l'adapter, mais très peu, je vous rassure, parce que ce texte est tellement magnifique, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Mais pour l'adapter à notre monde d'aujourd'hui, c'est une forme de confession de foi faite par Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de répondre à la haine en montant les citoyens du monde les uns contre les autres. Je crois que le dialogue, en vérité et en amour, est une arme plus forte que les replis. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que malgré l'obscurantisme, le fanatisme et la folie parfois des hommes, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire que tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions et leur religion, appartiennent à une même famille humaine, forte et fragile, où chacune est une perle aux yeux de Dieu. J'ose croire que la mission des chrétiens et des églises est de proclamer la bonne nouvelle d'une réconciliation toujours à vivre et à revivre. Je crois que la foi est un long chemin qui me fait rejoindre mes frères et sœurs, car un autre m'a rejoint en premier. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Je crois que l'humour sera toujours plus proche de l'évangile et plus fort que la haine. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme, chaque femme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Et que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Amen.